Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour Que faire des mômes, votre podcast 100% famille, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler musique puisqu'il est question du nouvel album de Alain Schneider, Mundo Pataquès. Bonjour Alain Schneider. Bonjour Eric. Alors Mundo Pataquès, c'est le titre de votre dernier album, un album qui arrive à point nommé puisque je crois que l'on peut dire que plus rien ne tourneront dans le monde qui nous entoure. Hein. C'est un petit peu ça, ouais. Ça tourne pas très rond. Enfin bon, il y aura une adaptation, c'est sûr. Parce que historiquement, il y a tellement d'endroits et tellement de moments où ça tourne pas très rond et puis ça tourne moins rond encore dans d'autres pays. Donc faut pas trop se plaindre non plus. Mais il y a quand même des choses que j'avais envie de pointer et d'en parler aux enfants, quoi. Mais toujours de façon légère, donc c'est ça la difficulté. Donc je travaille pas mal à comment j'en parle, quoi. Ouais. Voilà, par exemple le monde virtuel dans lequel on est poussé, qu'on construit nous, cette virtualité qui est de plus en plus prégnante. Comment est-ce qu'on fait pour en parler de façon légère et sympathique? C'est Jouet qui disait parler de sujets graves de façon légère. Il le disait mieux que ça, je me rappelle plus la phrase exactement, mais voilà, donc je bosse beaucoup pour ça parce que c'est pas si évident, quoi. Donc moi je suis un grand laborieux, je mets beaucoup de temps à fabriquer les choses. Ouais. Et ça, c'est toujours ce qui m'enthousiasme. Le monde de demain est entre les mains des enfants, hein, c'est ce que vous dites aussi. Hein. Bah, c'est un peu ça, ouais. Les solutions, c'est pas nous qui allons les trouver, mais forcément, c'est les enfants qui trouveront une solution, ça c'est sûr, et qui s'adapteront. Ça a toujours été comme ça et ça sera comme ça. À nous de pas leur laisser trop de problèmes, quoi. Oui, vous dites s'adresser aux adultes, ça ne sert à rien, c'est trop tard, le mal est fait. Ouais, non, mais ça, j'avais répondu ça un jour à un journaliste qui me disait mais pourquoi vous faites pas, parce que vous êtes quand même très très borderline, vos chansons elles sont vraiment, elles pourraient être adultes, etc. Et pourquoi vous adressez pas carrément faire des chansons pour les adultes et j'avais répondu ça un petit peu comme une boutade. J'avais dit bon, mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire que moi faire des chansons pour dire je me sens pas bien, assez beau, assez mal, assez chouette, assez pas bien. Aux adultes, je vois pas tellement à quoi ça sert. C'est pour ça que j'ai jamais fait ça. J'ai toujours pris le parti. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter aux petits qui deviendront les adultes de demain, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai envie de raconter, voilà. Ça me porte plus que d'aller chanter à. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit ça. C'est presque une boutade, mais en même temps ouais, ça reflète pas mal ce que je crois. Mais vous chantez finalement aux adultes parce que les enfants qui vous écoutent, il y a les parents aussi qui écoutent et les grands-parents. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est toujours aussi dirigé. La première écoute, c'est vraiment clairement aux enfants que je m'adresse, mais évidemment, c'est des chansons un petit peu à tiroir et à deuxième ou troisième sens. Enfin, j'essaie en tout cas, c'est mon ambition de parler aux parents évidemment. Et je me parle aussi, je considère qu'une bonne chanson, elle doit être écoutable et par les enfants et par les parents évidemment. Quand est-ce que vous est venue cette idée de ce nouvel album? C'est pendant le confinement? Oui, un petit peu avant aussi, parce que comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que par exemple le monde virtuel dont je parle, par exemple, il existait déjà. On sait très bien qu'on y va, que ça soit le monde des écrans, le transhumanisme, etc. C'est des tas de sujets qui intéressent tout le monde. Mais ça a été boosté par le confinement. C'est sûr que le confinement n'a fait qu'accélérer en fait et me conforter dans cette approche, quoi. Vous parlez des réseaux sociaux dans le titre Moi, hein? Oui, d'une façon un peu marrante. Ouais. C'est sur le narcissisme actuel
les selfies, évidemment. Ouais, aimez-moi. Et puis c'est moi. Voilà, m'avez-vous vu mon chien, m'avez-vous vu mon chat, m'avez-vous vu mes vacances, m'avez-vous vu tout ça, évidemment. Moi, m'avez-vous vu? Moi, m'avez-vous reçu? Moi, m'avez-vous vu? Des gens qui filment tout et là, il faut faire attention aussi parce que c'est en même temps c'est les enfants qui trouveront les solutions, mais il faut qu'on soit un peu vigilant. Ça a de bons côtés. Évidemment, toute nouvelle technologie a forcément de bons côtés, mais faut faire attention, quoi, parce qu'il y a des enfants qui peuvent tomber dedans et on sait très bien que les enfants qui sont laissés seuls avec leur téléphone et qui sont sur les réseaux sociaux, il y a des risques. Voilà. Vous êtes sur Facebook, je le sais parce que je vous suis. Ouais. Est-ce que vous êtes sur TikTok et Instagram? Non. Ah. Non. Alors c'est marrant parce qu'il y a un côté complètement schizo. Quand j'avais fait cette chanson et dont le clip, parce qu'on a fait un clip sur cette chanson. Ouais. C'est Eddie Lacombe qui a fait ce clip et qui est vraiment super. C'est un super réalisateur de clip, qui est musicien aussi. Et c'était complètement dément parce que je regardais, je me disais bon, j'espère, on fait tout ça, j'espère qu'il va y avoir pas mal de vues. Donc je me suis retrouvé en train de faire une chanson qui dénonce entre guillemets les réseaux sociaux, mais en train de regarder aussi s'il faisait suffisamment de vues et en me disant je suis assez vu qu'il n'y en a pas assez, etc. Donc je me dis c'est complètement schizo, mais en même temps bon voilà. Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir davantage sur le nouvel album de Alain Schneider, Mundo Pataquès, rendez-vous donc au prochain épisode pour découvrir la deuxième partie de cette interview que m'a accordée Alain Schneider. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.